Les expériences d'Ernest, de l'autre côté de la montagne. Un texte de Maxime Barbère, illustré par Odile Dussaucy, lu par Louise Deichtmann. Chapitre 3. De l'autre côté des jumelles. Le lendemain, dès les premières lueurs d'une douce lumière hivernale, Ernest et Paloma reprennent leur expérience. Monsieur Ours leur a indiqué la direction à prendre de son bras balourd. « Descendez la montagne, vous retrouverez l'océan. Vous n'aurez plus qu'à vous faire mener en bateau de l'autre côté des montagnes. » Ernest règle sa boussole déboussolée. Sa maladresse l'a fait tomber tant de fois qu'elle a perdu le nord. Après une longue désescalade de la montagne, un long soupir s'échappe. Pourquoi ce soupir s'est-il échappé ? Demande Paloma. Je n'ai pas réussi à le contenir, répond Ernest. C'est peut-être parce qu'il est long. Alors il n'y avait plus de place pour le contenir, ajoute Ernest. Sûrement, répond Paloma. Ah, j'ai les pieds douloureux. Tes pieds ont trop marché ? Ce sont mes sandales qui sont trop grandes, remarque Ernest. Tu n'as pas trouvé sandales à ton pied ? Allons nous reposer et nous réchauffer au phare un peu plus loin. Les deux voyageurs étaient arrivés face à une plage qui s'étendait loin, loin, loin. Devant le paysage, Ernest ferme les yeux. La pluie récente a mouillé toute la côte, faisant remonter les parfums enfouis dans le sable. Le souffle du vent iodé donne une teinte rosée aux joues d'Ernest. Sur les falaises, la mer se jette dans un son fracassant et étrangement rassurant. Une certaine nostalgie s'empare de lui. Les parfums du bord de mer, le souffle du vent et les bruits des vagues le ramènent à l'insouciance de son enfance. Lorsqu'il rouvre ses yeux, il voit un phare se dessiner sur la ligne d'horizon. Paloma n'a pas trouvé d'arbre pour s'abriter et se met alors à chercher les coquillages échoués sur le sable. Ernest rejoint le phare. Arrivé en haut, il est surpris de tomber nez à bec avec un hibou. Un hibou au bord de mer ? S'étonne Ernest. Je préfère l'air marin, répond le hibou. Vous vivez sur le toit du phare ? Oui, car c'est ici, avec la hauteur, que je me sens le plus libre. Il n'y a rien de plus haut au bord de la mer, alors je peux voir tous les alentours aisément. Dans les alentours, vous avez vu mon chalet vert ? Non, il n'y a rien d'autre que l'horizon à perte de vue. La déception se dessine sur le visage d'Ernest. Madame Hibou sait bien lire les dessins des visages. Elle lui tend une paire de jumelles. « Vous voyez le bateau ?» demande-t-elle. « Regardez dans les jumelles. Soudain, le bateau se rapproche. Vous pouvez presque le toucher, voir les voiles flotter et deviner son nom sur la proue. »« Le bois flotter » dit Ernest. Retournez les jumelles, prenez-les en sens inverse. Le bateau devient infiniment petit. Au fur et à mesure qu'il poursuit son élan sur les flots, il disparaît derrière l'horizon, englouti par la distance. Le bois flotté a disparu, constate Ernest. Ce qui importe, c'est la manière dont vous percevez tout ce qui vous entoure. Vous pouvez rapprocher tout ce qui vous fait du bien et vous rassure. De la même manière, vous pouvez faire disparaître tout ce qui vous angoisse. Ernest profite encore un instant du ciel. Le vent se lève. Quand le vent se lève, dit Madame Hibou, il faut tenter de retrouver la terre ferme.
De retour au pied du phare, Ernest retrouve Paloma qui l'attend paisiblement, un collier de coquillages au cou. « Mais tes sandales ont rétréci ?» demande Paloma. « Oui, » répond Ernest. « Je les ai regardées de l'autre côté des jumelles. » Retrouvez la suite de l'histoire dans un prochain chapitre.